Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 7 janvier 2025, 9h14, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous la regardez, commenter la vidéo, partagez-la et écrasez le petit pouce en l'air. On le sait, on est à une époque complètement folle, 2025 vient à peine de commencer, puis on est déjà dans le chaos mondial à un niveau jamais, jamais, jamais vécu encore. On vit une époque formidable, unique. Pas facile, mais unique. Et on passe à travers nos événements bibliques à nous. Des tremblements de terre à pu finir, des inondations à pu finir, la Mecque qui a été inondée cette semaine. Plusieurs tremblements de terre ont eu lieu en ce moment, il y a quelques heures. On va aller voir ça. Juste pour faire un tour d'horizon sur ces événements-là, qui sont quand même importants. Séisme puissant 7.1. Euh, à l'ouest de Xizang, en Chine, qui fait au moins 50 victimes. On a eu l'autre tremblement de terre dont je voulais vous parler, c'est celui de, du Tibet. Il y en a eu un au Tibet, complètement hallucinant. Je pense que je vais le trouver sur un autre... laissez-moi un instant. Un autre site. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de victimes. Je l'ai ici, je pense. Donc, un tremblement de terre vraiment puissant, près d'une ville sainte du Tibet, fait des dizaines de morts. Le tremblement de terre est de 7.1. Et c'est je pense que c'est dans le sud-ouest de la Chine et a également été ressenti dans les pays voisins. Donc c'est le même ici dont on parle. Tremblement de terre majeur qui a frappé mardi près d'une ville sainte de la région chinoise du Tibet, tuant au moins 95 personnes et en blessant plus de 100. Wow! Tout en endommageant des milliers de bâtiments, a rapporté l'agence de presse officielle Xinhua. Le séisme s'est produit vers 9h05, heure locale, près de Shigast, la deuxième ville la plus peuplée du Tibet. Le dirigeant chinois Xi Jinping a demandé aux autorités de donner la priorité aux efforts de secours d'urgence et aux soins médicaux et de réparer les infrastructures et de veiller à ce que les personnes touchées puissent affronter l'hiver. Vraiment, pas un cadeau. Pas un cadeau pendant ce temps-là. L'Inde, pendant qu'on est en Inde, on va rester dans cette région-là. L'Inde réintroduit laissez-moi un petit instant, des mesures très strictes avec cette apparition de cette nouvelle maladie pulmonaire là, en Chine. Donc l'Inde réintroduit des règles strictes contre le COVID alors qu'un nouveau virus mystérieux se propage. En Chine, les préoccupations contre le COVID ont été réétablies dans une partie de l'Inde dans un contexte d'inquiétude croissante face à la soi-disant maladie mystérieuse, le HMPV, qui présente des symptômes similaires à ceux du COVID. Le gouvernement chinois est en train de gérer une augmentation du nombre de cas tandis que les autorités de l'État indien prennent des mesures de précaution. Donc, c'est pas les meilleures nouvelles que tu veux entendre en ce début d'année. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe aussi? Très inquiétant, je vous en ai parlé, c'est ce brouillard mystérieux avec une odeur chimique les rend malades. Les Américains affirment que ce brouillard les rend malades. En seulement quelques minutes d'exposition à ce fameux brouillard, partout aux États-Unis, des gens signalent un mystérieux brouillard avec une odeur chimique qui, selon eux, les rend malades quelques minutes après l'exposition. Les rapports faisant état du brouillard ont commencé fin décembre dans certaines parties du Texas, du Wisconsin, de l'Iowa, du Maryland, de la Virginie, de la Virginie occidentale, du Nebraska, de Kansas, de l'Oklahoma, du Dakota du Nord, de la Floride et du Minnesota. Les habitants ont inondé les réseaux sociaux de vidéos expliquant leurs symptômes. Donc, imagine-toi, suite à ça, on est arrivé avec quelque chose de fascinant que j'ai trouvé. Je vais essayer de te le retrouver. Laisse-moi un instant.
devrais être en mesure de te trouver ça. Bouge pas. Donc ça refait surface, puis je vous le partage. L'une des plus grandes expériences humaines de l'histoire a été menée sur des habitants sans méfiance de San Francisco. Le brouillard de San Francisco est célèbre, surtout en été, lorsque les conditions météorologiques se combinent pour créer la couverture rafraîchissante caractéristique qui recouvre la baie de San Francisco. Mais un fait que beaucoup ignorent peut-être à propos du brouillard de San Francisco est l'histoire suivante. En 1950, l'armée américaine a mené un test pour voir si ce brouillard pouvait être utilisé pour propager une arme biologique dans une simulation d'attaque bactériologique. Ce n'était que le début d'une série de tests similaires qui allaient se dérouler en secret dans tout le pays pendant des années. Le test a été un succès, comme l'explique Rebecca Creston dans Discover Magazine, et l'une des plus grandes expériences humaines de l'histoire. Mais, comme elle le décrit, c'était aussi l'un des délits les plus graves du Code de Nuremberg depuis son entrée en vigueur. Le Code stipule que le consentement volontaire et éclairé est requis pour les participants à la recherche et que les expériences qui pourraient entraîner la mort ou des blessures invalidantes sont inacceptables. Les habitants sans méfiance de San Francisco ne pouvaient certainement pas consentir aux tests de guerre bactériologique de l'armée, et il existe de bonnes preuves que celui-ci aurait pu causer la mort d'au moins un habitant de la ville, Edward Nevin, et hospitaliser 10 autres citoyens de San Francisco. C'est une histoire folle qui ressemble à une théorie du complot. Une recherche sur Internet révèle de nombreuses informations erronées et des conjonctures incroyables sur ces expériences, mais le cœur de cette histoire incroyable est documenté et vrai. Tout a commencé fin septembre 1950, lorsqu'en quelques jours, un navire de la marine a utilisé des tuyaux géants pour pulvériser un brouillard de 2 types de bactéries, la bactérie Serratia et Bacillus, toutes deux considérées à l'époque comme inoffensives dans le brouillard, où elles ont disparu et se sont répandues dans la ville. Il a été noté qu'une attaque de guerre biologique réussie sur cette zone peut être lancée depuis la mer et que des doses efficaces peuvent être produites sur des zones relativement vastes, conclut un rapport militaire déclassifié ultérieurement et publié par le Wall Street Journal. Un succès assuré selon Leonard Cole, directeur du programme de médecine et de sécurité contre le terrorisme à la faculté de médecine de Rutgers dans le New Jersey. Son livre « Clouds of Secrecy », les nuages on pourrait dire du secret, ou on pourrait l'appeler comme ça, documente les essais secrets d'armes biologiques menés par l'armée au-dessus des zones peuplées. Cole écrit « La quasi-totalité de San Francisco a reçu 500 particules par litre. En d'autres termes, presque chacune des 800 000 personnes de San Francisco exposées aux nuages à un rythme respiratoire normal, soit de 10 litres par minute, a inhalé 5 000 particules ou plus par minute pendant les quelques heures où elles sont restées en suspension dans l'air. Ce fut l'un des premiers tests de ce type, mais loin d'être le dernier. Les tests comprenaient des rejets à grande échelle de bactéries dans le métro de New York, sur la Pennsylvanie Turnpike et à l'aéroport national. Au cours des 20 années suivantes, l'armée a mené 239 tests de guerre bactériologiques dans des zones peuplées, selon des reportages des années 70, après les révélations des tests secrets dans le New York Times, le Washington Post, l'Associated Press et d'autres publications. Ça, c'est le temps où les médias faisaient leur job. Et également détaillé dans des témoignages au Congrès dans les années 70. Ces tests comprenaient des rejets à grande échelle de bactéries dans le métro de New York, sur la Pennsylvanie Turnpike, comme je l'ai dit, et d'autres, juste à l'extérieur de Washington. Dans un témoignage devant le Congrès en 1994, Cole a déclaré que rien de tout cela n'avait été révélé au public jusqu'à ce qu'un article de journal de 1976 révèle l'histoire de quelques-unes des premières expériences, bien qu'au moins un sous-comité du Sénat ait entendu des témoignages sur des expériences à New York en 1975, selon un rapport de Newsday en 1995. Il y a eu la mort mystérieuse de Edward Nevin III, le petit-fils d'Edward Nevin, décédé en 1950, a entendu parler de l'un de ses premiers tests à San Francisco. Il a fait le lien entre cette histoire et la mort de son grand-père suite à une mystérieuse infection bactérienne. Aïe, 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 aïe. Je vous laisserai ça. C'est complètement hallucinant. Ça nous ramène à cette mystérieuse
ce mystérieux brouillard hein, auquel on assiste et qui peut-être est, on pourrait le dire, peut-être vaporisé par tous les drones qu'on a vus en ce moment. Et vous avez vu des images autant que moi de ces phénomènes très étranges, de ces orbes. J'en avais une où on voit des drones vaporisés dans le ciel. Je ne sais pas si je l'ai encore. Ouais, ça, c'est sur les fameux, le fameux brouillard. Et on pense peut-être à cette poussière intelligente dont aussi j'ai parlé et qu'on a vu dans plusieurs États, comme on vient de le voir ensemble. Et c'est pas un brouillard normal, vraiment pas. Et on peut le voir ici vaporisé, peut-être que c'est une autre expérimentation ou une attaque biologique. Beaucoup de gens se plaignent d'être malades. Finalement, c'est vraiment très, très intriguant, très épeurant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. L'année 2025, ça commence. Wow! Vraiment mal.